Donc je vous présente Monsieur Olivier Lejeune. Merci. Bonjour. Tout d'abord, pardon, cette petite voix qui est un petit peu reconstruction, mais vous m'entendez bien, donc avec le micro, c'est parfait. Alors, donc Olivier, je suis non seulement comédien, auteur, mais en même temps, j'ai eu la chance, à l'âge de 7 ans, de tomber sur un livre de magie, sur lequel il y avait des préceptes, je dirais, des méthodes mnémotechniques qui ont révolutionné ma vie de comédien. Depuis, j'ai fondé une école en Suisse, l'Institut des Marches, et je donne des cours de mémorisation, aussi bien pour des personnes qui ne sont pas comédiens que pour des comédiens. Encore lundi dernier, je fais une session de 8 heures. En 8 heures, je peux augmenter votre capital mémoire de 500%. Alors, comme le temps est limité, en fait, cette mémoire, nous sommes devenus des assistés de la mémoire à cause des téléphones portables. Il y a 50 ans, tout le monde connaissait au moins 50 numéros de téléphone par cœur. 2 personnes sur 10 ne connaissent même pas leur propre numéro et disent « mais je ne m'appelle pas moi-même ». Bref, vous avez aussi, je dirais, même dans le calcul mental, on est devenus vraiment des infirmes de la mémoire. Alors, j'ai eu la chance. Donc à l'âge de 7 ans, je ne peux pas vous donner le titre de ce livre de magie, parce qu'il n'y avait pas la couverture. C'était dans la villa de ma grand-mère à La Baule, et ma grand-mère me faisait venir. J'ai commencé à travailler la méthode que j'ai peaufinée. Donc j'ai écrit 2 livres. Je donnerai d'ailleurs mon mail à Patrick Georgilla si vous avez envie, pour tous ceux qui sont là. On vous les enverra gratuitement en PDF. Ça vous évitera de les acheter. Mémoire d'éléphant et mémoire au top, où vous avez toute une gamme d'exercices et où on s'amuse avec la mémoire. En fait, on apprend de ce qu'on aime. Et il faut rire avec la mémoire. Il faut que ce soit un jeu. Il faut que ce soit ludique. Donc, à la fin des dîners de famille, ma grand-mère me faisait faire mon numéro de mémoire que j'ai fait ensuite comme ça à des amis. Et un jour, on l'a fait faire à la télé. Parce qu'en 1936, il y avait une vedette de musical qui s'appelait Monsieur Memory. Il arrivait sur scène. Il retenait 200 noms, 200 numéros de téléphone, 200 adresses. Et après, il les redonnait dans l'ordre et dans le désordre et dans n'importe quel ordre. Et donc, moi, à l'âge de 7-8 ans, je faisais mes 100 mots aller-retour. Et il m'est arrivé, alors, l'exercice que je vais vous initier. Vous allez travailler ce matin, mais travailler en vous amusant. Et ce soir, vous pourrez éblouir votre entourage en faisant cet exercice. Si mes enfants, maintenant mes petits-enfants, peuvent faire jusqu'à 80, 100, 150 mots dans n'importe quel sens, vous devez y arriver. En fait, une bonne mémoire, c'est quoi? D'abord, il ne faut pas boire d'alcool. On dit qu'on boit pour oublier, c'est vrai. Il faut bien dormir. Ça a été prouvé que les étudiants qui dorment 7 heures mémorisent mieux que ceux qui dorment 6 heures. Boire beaucoup d'eau. On perd à partir de 35-40 ans à peu près 30 000 à 40 000 neurones par jour, mais on peut les reconstituer en travaillant, en faisant travailler sa mémoire. Donc il n'y a pas d'âge, aussi bien pour les petits que pour les personnes plus âgées, et ça vous aidera dans votre vie quotidienne. Donc j'ai eu la chance de rencontrer, grâce à mes démonstrations de mémoire à la télé, chez Patrick Sébastien, des émissions sérieuses, je rêvais de rencontrer un génie de la mémoire qui s'appelle Daniel Tammet, T-A-2-M-E-T. On peut télécharger gratuitement son livre sur Google. Ça s'appelle « Embrasser le ciel immense », qui a été traduit en 80 langues. C'est un livre qui est un best-seller mondial. Cet homme qui est un autiste syndrome d'Asperger. Vous savez, c'est le syndrome le plus... c'est Dustin Hoffman dans Rayman. Ces gens-là sont des handicapés dans la vie quotidienne. Ils ne peuvent pas prendre le volant d'une voiture parce qu'ils vont compter le nombre d'oiseaux, les fourmis par terre, et vont rentrer dans un arbre. Donc je rêvais de le rencontrer. Et j'ai fait une émission de télévision qui s'appelait Prise Direct avec Béatrice Schoenberg, la femme de Jean-Louis Borloo. J'ai été répertorié dans les surdoués de la mémoire. Pas du tout, je ne suis pas du tout un surdoué. On a tous une mémoire spécifique. Ça peut être une mémoire visuelle, une mémoire auditive. Bon, moi, ce sont les textes. Et cet homme, ce génie qui a 43 ans maintenant, qui habite à côté d'Avignon avec 2 gardes du corps, a récité 22 500 décimales après 3,14 pendant 6 heures devant 2 huissiers sans se tromper. Et avec la méthode dont je vais vous parler ce matin, et c'est grâce à cette méthode, et moi, alors on m'a fait faire ce qu'on m'a fait souvent faire à la télé, on m'a mis 200 objets comme ça exposés sur une table, je me suis tourné, on a changé 5 objets de place, et instantanément, j'ai dit cet objet, il était à la place 36, celui-là, il était là, et ça c'est parce que c'est exactement la même méthode, et vous allez y arriver très bien. On va commencer petit. Alors évidemment, j'ai la chance d'avoir Jean-Pierre Calfon ce matin, des comédiens, aussi
Renaud, aussi directeur de casting. Là, on va rester dans un exercice qui va vous donner les prémices, je dirais, de cette méthode, et qui, après, pour les comédiens, je l'ai peaufiné. Mais là, déjà, vous allez pouvoir exercer votre mémoire visuelle et épater votre entourage. Et après, en 2 mots pour ceux qui s'intéressent, j'expliquerai dans les coulisses comment l'appliquer pour des textes. Mais dans les livres dont je vous ai parlé, que j'ai écrits, il y a tout à fait des chapitres sur comment apprendre un texte, un monologue, un dialogue, l'apprendre très vite. Parce que dans les castings, Bruno est un grand directeur de casting, on vous donne souvent un texte, vous avez 15 minutes pour l'apprendre. Et vous avez 80% des comédiens qui sont tellement stressés que du coup, ils apprennent mal et ils ne visualisent pas. En fait, je dirais, il faut avoir une vision, tous les sens. Alors, là aussi, l'exercice que nous allons faire ensemble, essayez de faire jouer au sens, en PNL, programmation neurolinguistique. Pourquoi il y a des comédiens qui ont plus de présence que d'autres? Pourquoi il y a des personnes dans la vie qui sont des émetteurs et des acteurs? Acteurs, c'est actif, spectateur, passif, émetteur, récepteur. Parce que vous avez des personnes qui font jouer tous les sens. Et ce qu'on appelle en PNL, VACOG, V, le visuel, A, l'auditif, K, le kinesthésie, le chaud, le froid, O, les odeurs, le fameux parfum de skin, et G, le goût, la Madeleine de Proust, qui vous rappelle des tas de souvenirs. Donc voilà, tous ces souvenirs-là, on va les ancrer, on va faire ce qu'on appelle des points d'ancrage quand on apprend un texte. Bon, moi je n'ai pas récité 22 500 décimales comme M. Daniel Tammet, mais j'ai fait 2-3 petits exploits au théâtre parisien. Je donnais des cours à Lausanne un lundi, c'était il y a 20 ans, 24 ans maintenant, l'an 2000, et on appelle d'urgence Robert Lamoureux, après j'ai joué plusieurs de ses pièces, est tombé malade un lundi au théâtre Saint-Georges, gros succès, avec Jacques Balutin. Et la directrice a dit, mais c'est atroce, il y en a qu'un qui peut peut-être, avec sa mémoire, nous sauver. Donc je suis arrivé de Lausanne le lundi soir à 22h30 à la gare de Lyon, on m'a donné le texte. Et ils avaient compté le nombre de lignes, parce que quand vous jouez une comédie, il faut apprendre tous les rôles pour savoir remplacer sa réplique. Et on m'a dit, il y a 1100 lignes, il te faut une semaine. Non, je dis, il ne faut pas une semaine, on joue demain soir. C'est pas possible, il va presque 23 heures. Donc jusqu'à 6 heures du matin, grâce à la méthode dont je vais vous parler, j'ai mémorisé le texte, et le lendemain soir, un petit cachet pour dormir, tellement j'étais excité, parce que le sommeil aussi donne une couche. C'est formidable, quand vous avez quelque chose à apprendre, apprenez le soir. Le sommeil va faire son effet, vous allez avoir comme une laque qui va fixer. Et le lendemain, sans aucun problème, après même, Robert Lamoureux est venu, on m'a dit, essaye de faire moins rire que lui, parce qu'il va être fou de jalousie. Mais voilà, donc, mais plusieurs fois comme ça, j'ai fait des sauvetages, théâtre de la Michaudière, vacances de rêve, et même au conservatoire, je suis passé par le conservatoire, Jean Meyer qui avait mis en scène la ville, donc moi c'est un enfant, Henri de Monterland, m'a appelé un matin, il m'a dit, il y a un rôle très important dans la pièce, tu peux l'apprendre dans la journée. Et dans la journée, j'ai appris le rôle et je le jouais le soir même devant Henri de Monterland. Donc voilà, tout ça, parce que depuis l'âge de 7 ans, je travaille ma mémoire. Et donc maintenant, ça va être à votre tour. Alors, peut-être on va mettre ça, parce que j'ai remarqué que quand j'étais assis là-bas, on ne voit pas le bas du... On va peut-être mettre le ici. Alors il y a plusieurs méthodes, on va le mettre sur le podium. À la place des... Ouais. Parce que comme ça on peut avoir jusqu'au bout. Il y a 2 grandes méthodes mémotechniques, il y a plein d'autres petites méthodes, plein de petites ficelles, puisque vous savez que le mot synonyme de ficelle, il est interdit de le prononcer sur scène. Alors, la méthode que nous allons voir ce matin, c'est une méthode la plus facile quand on a un groupe comme vous. Mais après, je donne des cours personnalisés, par exemple, Jean-Luc Reichmann est un de mes élèves, il m'a dit tu m'as sauvé la vie, il avait très peu de mémoire, et comme en même temps il présentait ses jeux, il fait ses matéis, son feuilleton, après il jouait la pièce, donc je l'ai initié à cette méthode, mais une fois que vous l'avez comprise, ça va sauver votre vie. Alors là, cette méthode-là, j'ai eu la chance donc de rencontrer ce Daniel Tammet, qui a lui aussi une autre particularité. C'est le seul au monde qu'on a répertorié capable de multiplier de tête deux nombres de 6 chiffres. 226 708 que multiplie 307 905. Vous n'avez pas le temps de mettre le nombre sur votre calculette, instantanément, il vous donne le résultat. Et en plus, il fait le faux modeste, il dit, mais je n'ai aucun mérite.
Le résultat s'instruit là, je n'ai plus qu'à le lire. Enfin, un génie. Alors, donc justement, on a fait un plateau comme ça tous les trois. Il a dit, mais la méthode d'Olivier, c'est ma méthode. Et en fait, si on imagine que la mémoire, c'est ce mur blanc, et que nous allons essayer d'imprimer des choses à notre cerveau, on peut, ces images, sans méthode mnémotechnique, on ne peut pas retenir plus de 7 informations différentes. C'est comme un ordinateur, vous ne mettez pas dans le disque dur, vous essayez, tout s'efface. Donc il faut absolument graver dans son corps. Et là, on va utiliser donc cette méthode des crochets. Il y a 2 méthodes, mais elles sont similaires, vous verrez, 2 mots je vous dirai après. Il y a la méthode du palais mental, dont on parle beaucoup dans les livres de mémoire, et la méthode des crochets. Donc on va accrocher des charnières mnémotechniques, c'est-à-dire des choses qui vont faire que la nouvelle chose qu'on veut apprendre, on va l'associer à quelque chose qu'on a déjà en soi, et ça va tenir. Encore, et c'est la dernière fois que je parle de moi, 35 ans après, j'avais joué au conservatoire, avec Daniel Russo d'ailleurs, on avait joué le Dindon de Feydeau, on jouait les 2 rôles principaux, Pontagnac et Vatelin, et 35 ans plus tard, c'était monté au Bouffe parisien, Francis Perrin, Jean-Luc Moreau. Et un soir, Jean-Luc Moreau fout son poing dans la gueule de Francis Perrin. Il s'énervait sur scène et Moreau dit « J'en reviens pas. Tu ne verras plus. » Affolement, la pièce marchait du feu de Dieu. Et Marcel Nicolas, avec qui j'étais au conservatoire, a dit « Mais Olivier a joué le rôle il y a 35 ans. Francis, appelle-le. Il apprend très très vite. » Donc le Francis m'a appelé le lendemain matin. Il m'a dit « Olivier, je suis emmerdé. On va faire une relâche. Jean-Luc Moreau ne veut pas revenir. » Non, je lui ai dit « Attends, t'inquiète pas. Je relis le rôle est très important, hein, vraiment. Il est tout le temps là, du 1 au 5, et je le joue, c'est pas possible, et je ne l'avais pas revu depuis 35 ans. Mais j'avais fait un tel travail, je dirais au conservatoire, déjà de gravage, qu'il m'a fallu le relire 3 fois, et le soir même sans une faute. Voilà, parce que c'est vrai que le nombre de comédiens qui jouent angoissés, c'est-à-dire qu'ils se disent, ils sortent de scène, ils vont chercher le manuscrit, et puis ils reviennent en scène. Et quand vous jouez avec eux, c'est horrible, parce que dans leurs yeux, vous voyez la détresse, vous voyez l'angoisse, et ils ne vous écoutent pas. Donc, on va faire ces petites méthodes tranquilles, prenez pas de notes, faites marcher vos neurones, et après vous allez voir comment l'adapter. Alors vous allez vous dire, mais à quoi ça sert ce qu'on fait? Et m'a dites-vous bien que c'est le premier cheminement, les prémices de cette méthode qui va révolutionner votre vie, vous allez voir. Mais d'instinct, certains le font. Alors, pour retenir 22 500 décimales, un chiffre, ça ne parle pas, un nombre, ça ne parle pas. Ce qui est drôle avec ce Daniel Tammet, ce génie dont je vous ai parlé, c'est que par exemple, il disait, pour moi, le 828, c'est Ségolène Royal. Pourquoi? Allez donc savoir. Mais il avait visualisé sous chaque chiffre, il avait mis une image. Donc, on va faire comme un magicien ce matin. On va faire une petite grille. Bon, moi j'ai fait des grilles jusqu'à 200, 300, 400. Petite grille de 20 mots que vous allez mémoriser. Et cette grille, ça va être nos outils pour mémoriser ensuite des informations supérieures et extérieures. Alors, vous allez faire marcher votre machine, je dirais sans idée. On va imaginer que le 1, voilà, je décide mal, c'est une bougie. Voilà ce que ça ressemble. On va essayer de donner, je dirais, une image à des choses où il n'y a pas d'image au départ. Donc le 1, chaque fois, si ça vous aide de fermer les yeux, imprimez-le. Souvent on dit d'ailleurs les comédiens que le geste précède la parole. Et vous avez des comédiens qui vont vous donner des synonymes. Ils ont l'image du mot, mais le mot ne vient pas. Donc en effet, on va avoir des synonymes. Alors là, imprimez. Je vais loin au départ, ça va être imprimé dans votre corps. Cette bougie, voilà, il y a la mémoire auditive, vous la soufflez. Est-ce que c'est une bougie d'anniversaire? Est-ce que c'est une bougie dans une église? Sentez l'odeur de la petite mèche. Voyez la colle, quand ça colle sur le doigt, quand c'est chaud. Ok, vous l'avez dans votre tête, la bougie. Tout à l'heure, je vais enlever la feuille. Je vais vous demander quel est le mot numéro 1 et vous me direz bougie. Le 2, à vous de travailler, ça ressemble à quoi un 2? On peut dire un signe, hein, ça peut ressembler à un signe. Donc on va le transformer. D'ailleurs, à un moment, antenne 2, terminée sur la musique. Voilà, donc le 2, voyez le signe, il est là, il sort. Et vous savez qu'un comédien, quand il veut être, je dirais, convaincant, il envoie des images. Vous savez, des comédiens qui n'envoient pas d'images. C'est quoi la présence d'un comédien? Quand il vous dit
oh là là, il y a la mer ce matin. Mais c'est incroyable, il y a des vagues, et puis c'est blanc, oh là là, le petit pêcheur. En même temps que je vous le dis, je le vois. Et vous avez des comédiens qui envoient des images, qui vous emmènent dans votre monde. Et ça, c'est aussi un exercice très utile pour nous comédiens, pour envoyer des sensations. Donc le signe, voyez-le, là il sort du lac. C'est pas gentil un signe, hein. Ça peut vous mordre le doigt, vous le faites. Voilà, un petit bout de pain. Oups, attention. Alors, le 3, on va aller jusqu'à 20. Tous les champions du monde de mémoire sont passés par cette méthode. C'est obligatoire. Alors, j'aurais eu un jeu de cartes, je vous aurais fait la démonstration. On pourra. Alors, le 3, là aussi, pour ceux qui prendront mon livre, à qui on va l'envoyer, je mets 50 images différentes pour chaque chiffre. Le 3, ça peut être le cheval de 3, ça peut être les 3 petits cochons, ça peut être un cochon, ça peut être France 3, ça peut être les 3 mousquetaires, ce que vous voulez, ce que le 3. Moi, pour moi, personnellement, le 3, c'est ma dernière fille, j'ai 3 enfants, mais comme vous ne la connaissez pas, on va mettre comme image cette petite, voilà, une petite faux. Vous savez, ce qu'on appelle les petites serpettes à double lame pour couper l'herbe des lapins. Voilà, là je ne peux pas faire le bruit de l'herbe qui coupe parce que c'est trop compliqué. Alors le 4, festoche, ici, il y en a plein sur la mer. Un bateau, un voilier. Ça va, j'ai pas trop vite, vous voyez les images? Là on pourrait mettre comme bruit, gling, 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 le bruit des drisses, vous savez, des petits... voilà, vous voyez-le, pareil. La mémoire, il n'y a pas, je dirais, il faut que ce soit d'une précision totale. Un comédien qui apprend un texte et qui commence à avoir des doutes sur ce qu'il a appris déjà, sans méthode, encore une fois, vous avez un degré d'évaporation de 60% dans les 2 heures. Par exemple, je vous donne un numéro de téléphone 06 07 12 28 13. Je vous dis, refaites-le-moi, vous me le faites dans 1 heure. Je vous dis, refaites-le-moi, ça s'est effacé. Parce qu'on ne l'a pas ancré. Donc il y a un degré d'évaporation. Et ces méthodes-là permettent d'enlever toute évaporation. Et 30 ans après, vous allez voir, vous allez vous surprendre vous-même. Donc le 4, un bateau, ok. Le 5, give me 5, check. Les 5 doigts de la main. Donc on va transformer le 5 en une main. Voilà. Le 6, là aussi il peut y avoir 500 000, ça peut être un sifflet, ça peut être une pipe de brouillard qu'on fume, ça peut être, mais comme c'est la saison, en plus à l'hôtel ce matin elle était merveilleuse, il y a des cerises. On peut imaginer que le 6 c'est une cerise, voilà qu'on dessine toujours d'ailleurs en paire. Donc là, le 5, en fait ces outils sont formidables parce qu'ils sont faciles, ils parlent d'eux-mêmes, et la forme du chiffre nous rappelle l'image. Donc le 6, mémoire gustative. Oh, attache. Voyez cette cerise. Sentez-la, la main. Voilà, sentez la main que vous serrez. Ok. Le 7. Le 7, c'est le chiffre le plus sacré dans l'histoire des nombres. Alors la même chose, ça peut être les 7 mercenaires, les 7 péchés capitaux. Ça peut être la ville de Sète, en effet. Très bien. Alors, il y a une image qui marque, oui, c'est vrai, ça peut être très bien le port de Sète, Georges Brassens. Après, on a la chance d'avoir 99 départements, si on compte les départements d'outre-mer. Et moi, pour faire une grille jusqu'à 200, parce que dans les concours du monde de champions, il faut retenir 200 informations différentes, très vite. Et bien là, justement, je me suis servi des départements. Mais le 7, sinon, il y a un jeu dans lequel on jouait petit, c'est le pendu. Et c'est vrai que la potence, hein, voilà, là. Et alors, il y a une blague sur Internet qui explique l'origine de ce trait-là sur le 7. C'est Dieu qui avait réuni tous ses conseillers. Et le 7e commandement, il voulait pour les hommes, tu ne tromperas pas ta femme. Et tous les hommes présents ont fait, ah non, surtout tu barres le 7, et Dieu avait barré le 7. Alors le 8, si on le met comme ça ressemble à l'infini. Mais l'infini, c'est très difficile de se faire une image de l'infini. Alors on va le transformer en lunettes. Voilà. Ok. Ça peut être aussi une huître. Je dirais que le début du mot peut vous amener une image. Le 9, ça va, j'ai pas trop vite. Parce qu'après je vous interroge, vous ne sentez pas là si vous ne savez pas.
Alors le 9, l'image, je dirais l'image que je... Parce que comme ça va être des outils qui vont nous aider à attraper des choses, le 9, un lasso. J'ai la boucle et j'attrape. Et j'attrape Stéphanie Pasteur comme est une merveilleuse comédienne avec qui j'ai toujours aimé travailler. Le 10, on est arrivé à la moitié. Alors, dites-vous bien, vous avez remarqué dans votre vie, quand on vous présente 3 ou 4 personnes, la dernière personne qu'on vous a présentée, c'est toujours celle-là dont on oublie, dont on n'a pas retenu le nom. Par exemple, bonjour Madame Henriette, Marie, Roger, et il s'appelle Guy, hein, c'est ça. J'ai entendu dans la voiture tout à l'heure, et Guy se présente. Et vous faites 3 pas, et on vous dit comment s'appelle la personne. Merde, le dernier. Pourquoi? Parce que la concentration était partie, et que vous êtes déjà, et vous vous dites toujours bêtement que la dernière chose qu'on apprend, c'est cette facile à se souvenir. Pas du tout. En fait, on est beaucoup plus concentré sur la première, sur la deuxième, et toujours à la dernière. Donc méfiez-vous, allez bien jusqu'au bout de vos concentrations. Donc, plus votre association va être débile, plus elle va être absurde, et plus vous allez vous en souvenir. Donc cette image-là, elle va rester gravée à jamais. Ça aurait pu être Moïse et les 10 commandements, ça aurait pu être un cahier de notes 10 sur 10. Mais si je mets de dos, de profil, le 1, le dos d'une femme, et le 10, son ventre, une femme enceinte qui est en est à 10 mois, eh bien vous allez vous en souvenir. Donc le 10, une femme enceinte qui a du mal à marcher, qui est enceinte, ok? Alors, allez, on va passer à l'autre moitié. Le 10, la femme enceinte. Le 9, le lasso. Quand vous apprenez quelque chose, c'est impossible d'apprendre quelque chose en ne bougeant pas. Il faut absolument bouger. Pourquoi il y a 80% des comédiens qui vous disent, dès que vous commencez la première répétition, ah, mais je le savais chez moi. Alors évidemment, on a toujours tendance à dire, bah, on va le répéter chez toi. Pourquoi? Parce que la personne elle a appris son texte en linéaire et pas en 3D. Tout doit être en 3D. Imaginez à chaque fois que vous avez un masque virtuel, que vous avez des gants tactiles, et vous allez prendre une puissance en mémoire. Si vous vivez, c'est vous toujours qui êtes au centre de l'action, c'est vous qui êtes enceinte, messieurs, c'est vous qui tenez le lasso. Vous n'êtes pas spectateur, vous êtes acteur, ok? Voilà, donc la mémoire, il faut vraiment la graver dans avec tout votre organisme. Vraiment, ça joue, faites jouer tout. Alors le 11, là aussi, il peut y avoir le ballon de football, parce que ça se joue à 11, mais il y a une image qui marche très bien, puisque ce sont des images qui vont nous aider à attraper, c'est la grosse fourchette. Vous voyez les 2 fourches pour retirer le rôti, ok? Le 11. Le 12, pensez à Jean-Luc Reichmann, dont je faisais parler, Cendrillon, les 12 coups de minuit. Les 12, tic-tac, 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 une montre. Est-ce que vous avez remarqué l'heure qui est toujours la même sur les pubs des montres? Quelle heure il est? Toujours la même, n'importe quelle marque. Ah, vous n'avez pas remarqué? 10h10. Oui, bien joué, 10h10. Et maintenant, il est qui malin, il la met à 10h08. Donc c'est vrai, parce que c'est le meilleur moyen, le plus équilibré de montrer. Et puis pour les montres qui ont des calendriers comme ça, les aiguilles, comme ça. Donc là, mémoire visuelle, mémoire auditive, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le 13. Le 13, alors on est superstitieux, on ne l'est pas, on va rester dans le positif. On ne va pas prendre le chat, on ne va pas prendre l'araignée, on va prendre le loto. Parce que le vendredi 13, c'est le jour où le loto fait son meilleur chiffre d'affaires. Donc on va dire que grâce au 13, j'ai gagné au loto. On va faire un bulletin de loto. Voilà, mais ça aurait pu être Judas, hein. Ça aurait pu être Jésus, la scène et tout. Donc loto. Le 14, je vais un peu plus vite parce que il y a plein de choses à vous faire après. 14. Ça peut être le 14 mai, 14 juillet. Hein? Oui, en effet, ça peut être Versailles, mais on va dire le 14 juillet, feu d'artifice. Là, je vous fais la mémoire auditive. Ça éclate de tous les côtés, la foule qui applaudit, etc. Donc, feu d'artifice, impossible à décider. Mais, vous voyez le feu d'artifice, le 15. Là aussi, ça aurait pu être un ballon de rugby. Mais il y a un sport qui est formidable. On a un grand champion en Suisse, Roger Federer, Djokovic, voilà, donc on a eu Roland Garros, le 15, c'est le seul sport où on comptait, point, 15-15, 30-15, 15-15. Donc, c'est vous qui avez la raquette de tennis, et c'est vous qui allez envoyer
envoyez la balle. Bam! Et vous envoyez la balle. Donc 15, raquette de tennis. Voilà. Le 16. Là, encore une fois, ces images, après, libre à vous, sur cette liste de départ, de remplacer les images personnelles. Vous pourrez mettre des amis, des gens dont c'est l'anniversaire, des gens dont c'est l'âge. Là, je vous donne des images, moi, telles que je les ai prévues, mais qui, quand on a un groupe qui marche pas mal. 16, Louis XVI. En plus, aujourd'hui, on est le 21 juin, jour de l'été, et Louis XVI a été arrêté à Varennes un 21 juin. Et incroyable, il a été décapité le 21 janvier 1793. Donc le 21 lui portait pas bonheur. Donc oui, le 16, on peut imaginer la couronne de Louis XVI. Vous savez que j'ai donné des cours à des candidats pour des jeux télévisés. Je leur apprenais parce qu'on leur disait, toi, par exemple, n'oubliez pas les paroles. On disait, tu vas avoir tout le répertoire de Balavoine, de Serge Lama. Et donc on faisait des sessions. Bien sûr, il n'y avait pas de tricherie, mais je les aidais à mémoriser le texte. C'est pour ça qu'il y a eu certains de mes candidats qui ont été très brillants. Mais on avait travaillé en amont toutes ces méthodes visuelles pour avoir le texte, pour avoir les mots qui viennent. Donc, Louis XVI, paf, la tête qui tombe, la couronne qui roule. Le 17. Là aussi, il peut y avoir 500 000 images différentes. Le 17, si je mets mon 1 comme ça, si je mets mon 7 comme ça, ça fait une porte. Est-ce qu'ici on a un beau 17 ? Il n'y a pas de pouce, il y a une poignée. Voilà, le 1, vous faites le bruit. 17, on est presque arrivé. Le 18, pensez à la chanson de Dalida. Et venez de moi 18 ans. Quelle est la première chose dont on rêve quand on a 18 ans ? Le permis de conduire. Oui, non, les films X, c'est fini. Le 18, on les a bien avant, hélas. Voilà, le permis. Le 19, est-ce que quelqu'un a 19 ans dans la salle? Non, parce qu'on aurait pu mettre, non, mademoiselle, elle est plus jeune. Le 19, pas évident. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est 19. 19. Alors attention, dans la mémoire, tous les raisonnements intellectuels sont beaucoup plus fragiles que je dirais que l'impression physique. Vous savez qu'un comédien, quand il est complètement décomplexé, cette fameuse qu'on appelle la notion spatio-temporelle, c'est tout le corps qui joue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le tête, il n'y a pas que la tête, il y a tout le corps. Donc, le 19, 9, on fait un petit œuf, ok? Un œuf à la coque, 19, 10 œufs, mais celui-là, il est fragile parce qu'il n'est pas évident. La moyenne et le vin. Une bouteille de vin. Voilà, avec l'étiquette, mémoire gustative. Allez, on se les refait un petit coup, je les efface. Normalement, vous les savez. Le vin, bouteille de vin. Le 19, œuf. Le 18, vous faites des bruits. Le 17, le 16, le 15, la raquette. Le 14 juillet, ta. Le 13, ouais, j'ai gagné au loto un pass pour le festival. Le 12, tic-tac, la montre. Alors, vous savez qu'on dit souvent que le geste précède la parole. Quand vous apprenez, si vous apprenez par exemple une grosse fourchette, en l'apprenant, faites ça. C'est-à-dire que, et parfois, ah oui, la fourchette, et c'est le corps qui va vous souffler. C'est très important de mettre votre corps en avant quand vous apprenez, vraiment. Donc la grosse fourchette, le 10, je vais accoucher, le 9, le lasso, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, les dégaines, le 3, la serpette, la petite serpe, ça peut être un petit cochon si vous préférez, le 2, le cygne, et le 1, voilà, vous n'en avez plus besoin. Alors on va vérifier. Soufflez pas les autres. Soufflez pas. Le 12, c'est quoi l'image du 12? Soufflez pas. Non, le 12. La montre. Alors, le 16, c'est quoi? Bien joué, il y a des bons élèves. Si je te dis
L'œuf, c'est quel numéro? Dans l'autre sens, ça marche aussi. Bien joué. Si je vous dis, le bateau, c'est quel numéro? Le 4. Bien joué. Si je vous dis la main, c'est quel numéro? 5. Bien joué. Qu'est-ce qu'il y a au 7? Le pendu. Qu'est-ce qu'il y a au 13? Le loto. Bien joué. Qu'est-ce qu'il y a au 20? Le 20. C'est le dernier qu'on oublie toujours parce qu'on est déjà moins concentré. Et un dernier, qu'est-ce qu'on a au... Le signe, c'est quel numéro? Le 2. Oui, il y a des mots plus faciles. Hein. Le lasso, on va demander à la Moselle, c'est quoi le lasso? Le lasso. Oui, bravo. Alors, ce soir, on va dire alors tu as appris quelque chose en mémoire, et là vous allez faire votre numéro. Et c'est comme ça que j'ai démarré mes démonstrations de mémoire, parce que dans ce cas-là, vous allez dire à des amis, vous allez me donner des mots, n'importe quel mot qui vous passe par la tête. C'est ce que j'ai fait à la télévision. Évidemment, moi j'ai 73 ans maintenant, je fais ça depuis l'âge de 7 ans. Donc j'ai l'habitude. N'importe quel mot, des mots, mais vous allez demander des mots, pas de verbes, pas d'adjectifs au départ, parce que c'est plus difficile à mémoriser. Donc quelqu'un m'a noté ces mots. Donc à la télé, je l'ai fait avec 150 mots, avec 200 mots, et je fais très vite. Mot numéro 1, mot numéro 2, mot numéro 3, mot numéro 4. Voilà, paf. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous faites un mini-clip. Vous allez faire visualiser le chiffre de départ, notre grille de départ, et vous allez l'associer visuellement aux mots qu'on vient vous donner. Alors, je vais vous donner des trucs. J'ai apporté le journal exprès pour prendre des mots au hasard, pour qu'on ne me dise pas, bah ouais, c'est fastoche, etc. Et on va faire le travail ensemble. Alors, j'aurais pu demander, par exemple, à quelqu'un du public, mais il peut être influencé par l'image de départ. Alors, voyons dans la couverture. Mot numéro 1, allez, voiture. Alors, quelqu'un note, et c'est vous qui gérez le rythme. Et maintenant, vous allez faire travailler votre mémoire. Qu'est-ce qui se passe? On part de la bougie, et on va arriver à la voiture. Tout à l'heure, quand je vais vous demander quel est le mot numéro 1, ne me dites pas bougie, c'est fini. Ça, c'est comme un magicien. On a préparé notre tour de mémoire. Donc, vous allez dire voiture. Donc, après, faites une association. Alors, est-ce que vous avez la bougie? Est-ce que vous ouvrez le capot de la voiture? Ou vous mettez une bougie, une vraie bougie qui brûle, sous le capot, parce qu'on vous dit qu'il faut changer la bougie, je dis n'importe quoi. Plus ça va être absurde, plus ça va être loufoque, plus vous allez vous en souvenir. Alors, le 2, quelle est l'image du 2? Bon, allez, je suis dans l'horoscope taureau. Alors, votre signe, il sort du lac et il attaque un taureau. Et tout à l'heure, voyez le taureau, voyez les cornes et voyez le signe, le combat du signe contre le taureau. Alors, le 3, poulet. Il y a la recette, c'est poulet au fromage. Alors, votre image de base, toujours partir de l'image de base. La serpette qui coupe la tête du poulet. Voilà, vous attaquez un poulet, allez, viens là, toi. Voilà. Vous courez après le poulet, hein, vraiment, vous le faites dans votre corps, vous l'imprimez, et vous allez la voir. Alors, on va changer de page, on ne va pas rester dans tous les animaux. Le 4, allez, tiens, libération. Il faut quand même qu'il y ait des mots un peu compliqués. C'est bien, Libération, on prend un bateau. Alors, on part du bateau, et votre bateau, il y a deux solutions. Ou le bateau, vous voyez le nom Libération écrit sur la coque, vous l'imprimez, ou alors, sur les voiles, vous voyez la une de Libération, le journal. Voilà, vous avez le journal, ou alors tous les gens qui sont sur le bateau. Vous voyez passer le bateau, ils ont tous Libération à la main. Imprimez la nouvelle image sur celle que vous avez déjà. Le plus dur, c'est de se souvenir toujours de la grille de départ, qui est votre tour de magie. Alors, le 5, l'arme. On part de la main. Vous allez voir, mes enfants à l'âge de 7 ans, ils font cet exercice avec 50 mots, donc vous allez y arriver. Hein. Alors, la main. Vous voyez des larmes de joie, des pleurs. Dans votre main, vous voyez, c'est humide, sentez les larmes. Ok? Mémoire kinesthésique, sentez les larmes. 5. On est parti de la main. Le 6.
on part de la cerise. Et on arrive à... Allez, tiens, il est dans le... Parce qu'on peut prendre des noms propres, il est dans le journal. Manu Payet. Tout le monde voit qui c'est, Manu Payet. Eh bien, vous avez une cerise. Et votre cerise, vous faites quoi? Voilà, ou vous lui écrasez sur le front. Mais vous savez que plus on rit, le rire, c'est le remède souverain. Le rire dégage des endomorphines, qui est un calmant naturel. Pardon, si vous êtes stressé, faites un petit coup de rire. Le rire, il y a de la rirothérapie, vous savez, ça se faisait dans le temps. On se réunissait, on prenait une voyelle et on faisait ah, comme ça, yo-hu. Mais le rire, vous vous coincez le pied la nuit dans une table de nuit, ne faites pas ah, vous augmentez la douleur. Riez, je vous assure que vous tombez par terre. Instantanément. On ne pense pas sur le moment. Alors le 7, argent. Voilà, on parle de la potence. Qu'est-ce que j'ai pendu là-haut? Oh la vache! Mais c'est mon argent qui est là-haut. Vous voyez de l'argent, les billets de banque, tous les pièces. Alors le problème de cet exercice, la difficulté, le piège, c'est que souvent on a tendance à donner une image, un mot synonyme. Mais là, vous voyez, argent, ou ça peut être une potence en argent massif. À Dubaï, par exemple. Le 8, on parle des lunettes, bravo, pour ceux qui... Allez, mots croisés. Je mets mes lunettes et je fais des mots croisés, ok? Vous suivez jusque-là? Ça va, Jean-Pierre? Pas trop vite? Le 9. Le lasso. Je pars du lasso et j'arrive à plage. Alors attention au raisonnement intellectuel. Le raisonnement intellectuel, il est compliqué parce que souvent quand vous avez beaucoup de choses à apprendre, c'est moins logique, ça vous frotte moins la mémoire. Mais par exemple, comment on pourrait mémoriser lasso plage? Que si vous dites j'ai mon lasso et je le fais sur la plage, moi j'essaierais plutôt d'avoir un lasso énorme. Vous arrivez sur une plage et vous voulez englober toute la plage. Moi c'est comme ça que je réagirais. Je l'imprimerais dans mon corps avec une plage. Ah, voilà, tiens mon parasol, tiens mon transat, tiens mon château de sable. Pardon, le 10. La femme enceinte. La femme enceinte, pneu. C'est pas vrai. J'ai accouché d'un pneu. Mais je vous assure, plus votre image est débile, plus vous allez vous en souvenir. Et c'est pour ça qu'elle était enceinte énorme, qu'elle avait un pneu dans le ventre, la pauvre femme. Ça va derrière parce que c'est vrai, vous avez, allez, le 11. On part de la grosse fourchette. Et tiens, on tombe sur route. Alors j'ai ma fourchette, vous voyez la route. Vous assurez que la route est solide. C'est-à-dire qu'elle est, voilà, vous piquez la route, ok? Le 12. Le pendu. Non, le 12 c'est la montre, qu'est-ce que vous faites dire? Four. Donc, on parle de la montre. Alors, on pourrait se dire la montre, je la mets dans le four. Mais moi, je verrais plutôt que sur ma montre. Où c'est la marque de la montre? Ou mon fond de la montre, c'est un four. Ok? Ou alors la montre, vous la mettez sur le four. Mais j'aime bien quand les deux images sont imbriquées. Là, c'est solide. Ce qu'on appelle une très bonne charnière mnémotechnique. Le 12, four. Le 13, on parle de loto. Et on va gagner quoi aujourd'hui? On va gagner un bulot. Le 14, on parle du feu d'artifice. Et, tiens, pas facile, médium. On peut imaginer le feu d'artifice dans le ciel, et il y a un médium qui est en dessous. C'est-à-dire que, ou alors vous arrivez à être médium quand il y a le feu d'artifice, et vous êtes en communication avec les esprits. Enfin, vous faites votre petit raisonnement intérieur.
Parce qu'on peut se dire, médium, ça peut être la cuisson d'un steak aussi. C'est plus difficile comme image, un raisonnement intellectuel. Non, je pense que c'est sous le feu d'artifice. Vous voyez un type comme ça en extase et qui fait ça. Vous avez un médium qui est sous le feu d'artifice. Le 15, on parle du tennis. Et nous arrivons à Pinceau. Eh, c'est pas facile, hein? Mais c'est pour ça que cette méthode, vous allez, le 15, paf, oh merde! Avec la balle, vous l'avez envoyée sur un pain qui était là avec son pinceau. Et vous voyez que la balle, elle emmène le pinceau. Moi, c'est l'image que je me ferais. Ok? Allez, les 5 derniers, le 16. On parle de la couronne. Et on arrive à Scrabble. La couronne tombe. 21 janvier 1793. Encore 10 minutes, ça va? Bon, génial. Parce qu'il y a encore plein de petites choses à faire. Le 16, la couronne, elle tombe. Oh ben dis donc, il y avait un jeu de Scrabble. Pour la petite anecdote, il paraît que c'est vrai que Louis XVI, au moment où on l'a emmené pour le faire basculer, on allait lui couper la tête, il a marché sur le pied du bourreau. Et il aurait dit au bourreau, j'espère que je ne vous ai pas fait mal. Ça prouve que jusqu'au bout, cet homme était très bien élevé. Donc c'est la couronne Scrabble. Et d'ailleurs, bon, peut-être qu'au Scrabble, les 2 B sur un bon compte trip, ça doit valoir quelques points. Le 17, la porte, bravo. Je suis tombé sur le mot beauté. C'est bien, il faut quelques mots abstraits aussi. C'est plus dur, les mots abstraits, que les mots concrets. Donc là, vous avez la porte. Voyez la porte, et là, il y a marqué Institut de beauté. Hein, imprimé beauté sur la porte. Je vais vite là, hein, parce qu'on a peu de temps. 17, beauté. Le 18, permis de conduire. Et on va tomber sur... qu'est-ce que là c'est? Oh non, ça c'est trop triste. Non, je ne vais pas vous donner le mot, ça va. Alors, photo. Oh bah c'est facile celui-là. Mais attention, plus ça a l'air facile, plus c'est difficile. Vous avez le permis en main, vous l'avez gagné, et je claque. On vous prend en photo. Le 19, on part de l'œuf, et je tombe sur ananas. Dans votre œuf, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bout d'ananas, ok, et le vin, on part de la bouteille de vin, et on tombe sur un mot une autre page. Allez, palourde. Alors, votre bouteille de vin, vous voyez à l'intérieur, il y a des palourdes. Où c'est le château Palourde? C'est à 20 ici, de la région. Voilà, palourde. Alors, on s'en fait à quoi avant que j'enlève les feuilles? Faites bien, image de base, image d'arrivée. Le vin, la palourde. Le 19, l'œuf. La. Le 18, le permis. Photo. Le 17, la beauté. Le 16, la couronne, elle est tombée sur nous. Scrabble. Le 15, on voit la balle sur un pinceau. Le 14, papa. Le médium. Le 13, ouais, au loto, j'ai gagné. Le 12, sur ma montre. Voilà, c'est la montre. Ah, vous ne connaissez pas la montre four? Oh, c'est une montre qui marche, elle est géniale, elle chauffe. Alors le 11, la grosseur. La route. Le 10, oh la vache. Je vais accoucher d'un pneu. Le 9, avec mon lasso, j'attrape. La plage, c'est génial, vous connaissez bien. Le 8, avec mes lunettes, qu'est-ce que je regarde? Bravo. Le 7. Alors, dites pas billet, dites pas pièce, ok. Le 6, tiens. Voilà, pensez à Manu Macron, ça vous aidera aussi. Le 5, give me 5. Les larmes, les essuies. Le 4, c'est le bateau. Libération. Le 3. Code. Le 2, le signe. Il attaque. Un taureau.
Et le 1, ma bougie, La voiture. vous n'en avez plus besoin. Alors, maintenant, soufflez pas. On va essayer d'interroger pour voir ce qui reste. Mais là, on a été vite. Une fois que vous avez imprimé la grille de base, normalement, vous allez voir comme c'est des points de colle formidables. On va demander, tiens, une bonne élève. Qu'est-ce qu'il y a? Alors d'abord, vous avez vos amis, ils ont numéroté de 1 à 20. Alors évidemment, après, vous pouvez aller jusqu'à 30, 40, 50, je vais aller jusqu'à 200, comme je vous l'ai dit. Et après, ça marche du feu de Dieu. Plus vous allez le faire, et plus vous allez imprimer rapidement. Alors, vous dites à vos amis, je vais d'abord les réciter de 1 à 20. Alors, le 1, Voiture. le 2, Signe. alors, la ligne numéro 2. Excusez-moi, c'est tôt alors? Taureau. Oui. Alors, ne dites pas signe, les gens disent, mais pourquoi ils me parlent de signe? Ça, c'est notre truc de magie. Le 3. Poulet. Voilà, je vous aide, je vous fais l'image de base. Le 4, Libération. ouais, le 5, give me 5. Ouais, soufflez pas. Le 6, la cerise. Manu Payet. Le 7, le pendule. L'argent. Le 8, Mon croisé. ouais. Le 9, le lasso, j'attrape. La plage. Bien joué, vous voyez, vous avez fait vos bonnes liaisons. Le 10, la femme enceinte, c'est facile. Un pneu, voilà. Alors, le 11, la grosse fourchette. Ouais, le 12. Le four, le 13 au loto, j'ai gagné quoi? Le 14, médium, bravo, le 15. Chut, la balle, je l'envoie sur quoi? Ah, pinceau. Un pinceau, le 16. Guillotine. Alors je passe aux interroger Jean-Pierre. Donc, le 16, la couronne, elle tombe sur le... Bon, Jean-Pierre, le 17, qu'est-ce qu'il y a marqué sur la porte? La porte. Attitude beauté. Voilà, le numéro 2, le 18. Oui, bravo. Le 19, l'œuf. Oui, l'ananas et le 20, c'est à 22. Eh ben, alors, vous faites de 1 à 20. Et là où vous allez tuer votre public, c'est vous dites, maintenant je vous fais dans le sens inverse. Et les gens, ils sont sur le cul. Et c'est pas plus difficile. Alors on redescend, donc le 20 pas lourd, le 19. Le 18. Ouais, le 17. Ouais, le 16. Bien joué, le 15, tennis. Ouais, le 14, feu d'artifice. Médium, le 13, au loto, j'ai gagné quoi? Ouais. Le 12, la montre. Le 11, la grosse fourchette. La route. Bien, le 10. Le 9. Le 8. Le 7, monsieur. Ah bah alors. Et là, vous tuez votre public. Mais vous verrez, vous pouvez le faire dès ce soir. Peut-être demain, parce que ce soir, la liste de ce matin, elle va rester gravée. Et là où vous tuez votre public, c'est que vous dites, dites-moi n'importe quel nom, n'importe quel chiffre dans le désordre. Alors évidemment, moi qui l'ai fait à la télé avec 200 mots, avec Dilux en 82, la première fois que j'ai fait ce numéro, les gens pensaient que j'avais une oreillette. On me disait mot 128, mot 13, mot 57. Instantanément, 57 pour moi c'est Guitry parce qu'il est bon en 57. Après vous mettez des images que vous voulez. Alors par exemple, vous allez le prouver, si je vous dis le mot numéro 9, La plage. bien joué, voyez. Sans cette méthode, c'est impossible d'y arriver. Si je vous dis, vous avez une mémoire de jeune, qu'est-ce que le mot beauté, c'est quel numéro? 17. Eh, c'est génial, hein. Si je vous dis les mots croisés, c'est quel mot? 8. 8, génial. Si je vous dis Scrabble, je ne soufflez pas. 8, non. Scrabble, qu'est-ce qu'il y a sur Scrabble? Il y a la couronne. Ouais, donc c'est le 16. Et un dernier pour vous prouver. Allez, dis, l'ananas, c'est quel numéro?
C'est le 19. Génial. Bravo. Et alors donc, ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des crochets. Vous avez accroché. Donc, après, ce que vous faites, vous effacez. Vous allez voir, si on se retrouve même l'année prochaine, si je vous dis pneu, c'était magique. Si vous n'avez pas refait l'exercice, le 10, il va venir. C'est un point de colle formidable. Les champions du monde ont fait. Moi, quand il m'est arrivé de faire des théâtres où on me demandait de faire mon numéro de mémoire avec 100 mots, par exemple, mais je vais très vite à mon numéro 1, mon numéro 1, comme je vous dis, mais de le faire matinée, soirée, c'est très difficile. Parce qu'il y a toujours des mots, les mêmes, qui reviennent. Et c'est telle bonne mémoire que du coup, vous avez un problème d'antériorité. Les mots qui reviennent toujours, c'est soleil, avion, vacances. Et il y a toujours un imbécile pour vous dire anticonstitutionnellement. Parce que la personne dit, ça va le bloquer. Et si un jour on vous dit ça dans cet exercice, il y a une petite parade qui est formidable. On dit que c'est le mot le plus long de la langue française, 25 lettres. Et bien c'est faux. Il y a un mot encore plus long qui est dans les dictionnaires et qui existe. C'est calé pomentan néonomie néologie. Vous vérifiez. Calé pomentan néonomie néologie, 27 lettres. Et qui signifie l'art de mémoriser des mots immémorisables. Et dans ce cas-là, on termine avec alors, évidemment, pour les comédiens, pour Jean-Pierre, qui m'a demandé, Andrea Fréol m'a appelé la semaine dernière, on dit toujours à Olivier, c'est monsieur Mémoire, il va vous aider. Bien sûr, après, par rapport à ça, après, si vous voyez par exemple les textes de Jean-Luc Reichmann, de Jeff Van Acklock, que j'ai aidé à prendre aussi, on travaille ensemble le texte. Et on va trouver, comme Champollion, sur la disposition des lettres, sur la place des répliques, sur les mots, les blocs de mots. Et pour terminer, parce que là, le programme est riche, mais c'est vrai que je pourrais vous garder une journée. Là, par exemple, lundi dernier, j'ai fait une session des comédiens, j'avais 25 comédiens, personne ne connaissait la tirade des nez de Cyrano de Bergerac. Il y a 20 sentiments différents, agressifs, curieux, amical, etc. Et ben en 3 heures, ils sont tous partis, ils le savaient sur le bout des doigts. Parce qu'on a travaillé cette mémoire visuelle, cette mémoire kinesthésie, et plus on a fait des associations débiles, comme le pneu sur la femme enceinte, etc., et plus on s'en souvient. Donc alors après, il y a un travail avec votre fantaisie personnelle, comment prendre un texte ou un dialogue, mais ça vous l'aurez aussi dans les chapitres de mon livre Mémoire d'éléphant que Patrick, je te charge. Donc voyez ceux qui enverront un petit mot au festival et on vous l'offrira. Bon voilà, grosso modo, cette méthode décrochée. Une seconde, la méthode du palais mental. Je n'ai rien inventé. Les Grecs, les Romains, il y avait des professeurs de mémoire jusqu'au XVIe siècle. Il y avait un moine allemand qui était très connu dans l'Europe entière, qui s'appelait Gregor von Fenegg, en 1630. Il prenait son cheval, il partait de Berlin, il allait en Suisse, il allait à Paris, il allait à Londres. C'était l'idole des étudiants. Maintenant, plus personne n'apprend à apprendre. Là, ce qu'on vient de faire, on le ferait en CM1 ou CM2 à des jeunes élèves, mais après, leur vie va être transformée. Quand ils vont apprendre un texte, ils vont le transformer en image, ils vont le graver. Et la culture ne sera plus ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on retient une fois qu'on a tout oublié. Je vous remercie de votre... Alors, tu repars quand? Tu repars dimanche? À quelle heure? 8h demain matin. 8h demain matin. Bon, donc, est-ce que vous voulez qu'on prenne rendez-vous? On démarre. Est-ce que tu veux refaire la suite à 14h, quelque chose comme ça ou pas? Ou avant de partir, ou cet après-midi? Est-ce qu'il y en a qui vont voir des films cet après-midi? Non. Oui. C'est quel film vous allez voir? Les 3? Ouais, d'accord. Parce que sinon, j'ai des petites choses visuelles sur mon ordinateur pour faire travailler après comment on retient les prénoms, comment on retient les numéros de téléphone, enfin tout ça, les textes. Mais sinon... Non, mais il faut quand même trouver un moment pour que tu continues, puisque tout le monde ne va pas voir les films. Et si tu es là cet après-midi, à un moment ou à un autre, on peut imaginer, puisqu'ils sont là. Quels sont ceux qui reviendraient cet après-midi pour voir la suite? L'année prochaine. Oui, non mais c'est sûr, mais pas l'année prochaine, bien avant. Mais on pourrait faire ça sur d'autres festivals. Mais ici, alors on prend rendez-vous pour l'année prochaine. Ah oui, ça oui. Ça c'est sûr. Et on te laisse carrément la matinée. C'est-à-dire les 2 heures de... Voilà, pour pouvoir ça. Et ça veut dire que vous devez retenir... Prenez la photo. Prenez la photo, comme ça. Allez, allez-y, prenez les photos de ça. La liste de base. Ou alors, tu sais quoi, ce qu'on pourrait faire, je vais prendre la photo, je le mettrai sur Internet, sur le... D'accord? Je irai sur le site du festival. J'aurais une question.
Non, parce qu'il y a Olivier Bécaton. J'aurais une question, s'il vous plaît. Alors, le micro. Merci. Ah oui, si vous avez des questions, au contraire, avec plaisir. La question, c'est que par rapport, je voulais dire, par rapport à vous, je ne voyais pas l'image, par exemple, pour le 12 qui, avec le four, je ne voyais pas l'image, mais je voyais le temps de cuisson. Par exemple, pour la femme qui est enceinte et le pneu, ma liaison était le gonflé. Une femme elle est gonflée, le pneu est gonflé. Donc ce n'est pas l'image. Alors est-ce que c'est valable aussi? Alors, c'est une très bonne question. Comme je le disais tout à l'heure, tous les raisonnements intellectuels sont plus fragiles. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 100 ou 150 ou 200 mots, après il est arrivé de raisonner comme ça. La première fois que j'ai fait ça aussi, je ne sais pas avec Sébastien, je me souviens encore 30 ans après, j'ai eu un trou sur le 8, et je me souviens du 8, c'était donc les lunettes, et c'était gargouille. Et comme un idiot, j'ai dit avec les lunettes, je regardais une gargouille. Alors que si j'avais posé mes lunettes sur la gargouille et que j'avais fait ce geste pour récupérer les lunettes, j'aurais pas eu trop de mémoire. C'est pour ça que le raisonnement intellectuel est plus fragile. Mais si c'est votre force, pourquoi pas? Bien sûr, je dirais que l'image plus facilement d'elle-même. Voilà. Mais c'est, vous savez que, et là ce qui est amusant, c'est que quand on fait cet exercice très souvent, c'est pour ça qu'à la limite, vous pouvez le faire ce soir, mais demandez des mots, pas d'adjectifs, hein, pas d'adverbes. Et on fait des exercices. Et si vous lisez tous les interviews, j'avais très envie d'aller. Si j'avais un jeu de cartes, il y a un exercice qu'on fait pour les championnats du monde de mémoire. On prend un jeu de 52 cartes, on le mélange, on le retourne face ouverte et tous les prétendants au titre, on doit retenir l'ordre des cartes. Et ça, c'est grâce à cette méthode. C'est-à-dire que chaque carte a une image et chaque chiffre a une image. Et donc, on fait pam, on colle. Et après, si on doit refaire un exercice, on fait des exercices pour oublier. Et moi, je le faisais d'instinct. Et le meilleur exercice pour effacer, c'est que vous avez votre liste de gauche, la bougie, le signe, la serpe, et vous visualisez un coup de Tipex virtuel qui efface la voiture, qui efface le taureau, qui efface le poulet. Sinon, ça reste gravé. Je vous assure, on se reverrait dans une semaine. Vous verrez, si vous n'avez pas fait l'exercice depuis, tous les mots sont là. C'est une mémoire fabuleuse. Alors quand on apprend des textes, et c'est pour ça que vous avez des comédiens, alors si j'aurais plein d'anecdotes là-dessus, ça pour la prochaine fois. Oui, parce qu'il faut garder, il faut en garder pour les prochains et pour les autres aussi. En tout cas, quelle mémoire, quelle mémoire. Merci Olivier. Promis l'année prochaine, tu resteras et tu pourras même faire on fera des petites...